Cette vidéo est une vidéo spéciale. Je vais te montrer les raccourcis que tu pourrais utiliser avec Retouch Academy. Il y a des actions avant de les réaliser dans Photoshop. Il te faut beaucoup de temps, tel que par exemple la séparation des fréquences. Ça va te prendre un peu de temps. Si tu veux par exemple ajouter le maquillage sur les lèvres, ça va aussi te prendre un peu de temps. Tu veux aussi éclaircir les yeux, ainsi de suite. Mais avec Retouch Academy, c'est des actions très pratiques et très rapides à réaliser. Donc la première des choses qu'on va faire, nous allons d'abord essayer d'ouvrir notre image sur Camera Raw pour apporter une correction sur... on va essayer de gérer les tons clairs, les tons foncés, et là où il y a le noir aussi, le blanc, on va essayer de gérer ça un peu. Je vais essayer d'avoir la copie de ce calque et je fais CTRL-J, je garde la copie de ça. Je vais appliquer le cadenas là-dessus et je viens sur ce calque, je fais clic droit et je convertis ça en objet dynamique qui va me permettre toutefois de revenir et modifier aussi à nouveau. Donc je viens sur la barre de menu, je clique sur filtre et ensuite je clique sur filtre Camera Raw. J'ai déjà le panneau de mon Camera Raw qui s'est ouvert et à partir d'ici on a les réglages de base, on a courbe, détail, mélangeur de couleurs, color gradient. Ce qui m'intéresse ici, je vais d'abord venir sur détail pour ajouter un peu de détail sur mon image. Je déroule ça, j'ajoute la netteté. Je vais augmenter un peu la netteté de 40 et comme ça quand je fais avant après on voit déjà une différence. Bon. Ensuite je ferme ça, je viens à partir d'ici, ok, et on a le noir qui est là, on a les tons foncés, on a l'exposition, ton clair, ton noir. Donc si par exemple tu as une image dont le noir domine beaucoup sur ton image, tu peux régler ça à partir d'ici. Tu peux augmenter par exemple la lumière, tu peux augmenter aussi le noir, ainsi de suite. Donc c'est à partir d'ici tu peux gérer ce qui concerne le noir. Donc si tu envoies, tu glisses vers ta droite, ça c'est pour éclaircir. Si tu envoies vers ta gauche, c'est pour noircir. Donc je vais remettre à 0 et après ici on a le ton foncé, le ton foncé également, tu prends maintien en foncé. Vers ma droite, ça c'est pour, vers ma gauche, c'est pour augmenter les tons foncés. Et ici c'est pour diminuer les tons foncés. Ok, et je vais remettre aussi à 0. Ensuite on a l'exposition aussi, la même chose. Tu glisses vers ta droite, tu as de l'exposition. Donc, quand tu as une image qui est surexposée, tu peux gérer l'exposition à partir d'ici. Ok. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est l'exposition. Ici, c'est le ton clair. À ma gauche, c'est pour carrément diminuer les tons clairs. À ma droite, c'est pour augmenter les tons clairs. Et ici, on a le blanc et tu peux carrément jouer sur seulement le blanc. Donc quand tu diminues, ça agit seulement sur les jaunes qui sont lumineuses. Et quand j'envoie vers ma droite, j'augmente les jaunes lumineuses. Et donc ça c'est le rôle de ces différents types de réglages ici. Maintenant ce que moi je vais faire, je vais essayer de faire un réglage spécifique. Je fais maintien foncé pour le noir. Je vais un peu augmenter le noir. Je mets par exemple moins 10. Donc je vais diminuer plutôt. Donc quand tu maintiens en foncé, tu regardes en bas de cette palette, il y a une légende en bas, c'est écrit noir et il y a le chiffre qui apparaît devant. Donc si tu places le curseur ici, c'est légendé en bas ici. Tu verras en bas ici, si c'est le noir apparaît et les chiffres apparaissent ici. Donc tu vois,
Là, je suis sur les tons foncés et les tons foncés sont légendés en bas et il y a les chiffres qui sont là-bas. Donc, je suis sur le noir et j'ai diminué, je suis à -5. Je vais venir jusqu'à 10. Voilà. Là, c'est bon. Et pour les tons foncés, je vais voir. Tu peux le faire en fonction de ce qui t'arrange. Donc, cette fois-ci, j'ai diminué ça jusqu'à -20. Bon, l'exposition, je vais aussi diminuer l'exposition un peu, -6. Voilà, les tons clairs aussi j'ai diminué un peu, -17. Et ensuite le blanc, je vais un tout petit peu, voilà, diminuer aussi, -20. Donc quand tu as ce qui t'arrange, ça dépend de l'image, ça dépend de la photo. Et pour moi, ça peut m'arranger. Je te montre juste comment l'utiliser. Et pour cette photo, je pense qu'avec ça, ça peut faire l'affaire. Je fais un aperçu avant, après. Avant, après. Je pense que ça, c'est mieux. Et ensuite, je vais venir cliquer sur étalonnage des couleurs. Là, je vais jouer sur le vert primaire et ensuite, je viens sur le bleu primaire. Donc, je commence d'abord par le bleu et je prends teinte, je vais voir. Voilà. -10. À partir de là, c'est bon. La saturation. Plus. Voilà. Là, c'est bon. Et ici aussi, je mets -3. Voilà. Donc, -3 sur le vert primaire, teinte. Saturation, je n'ai pas touché. Et sur le bleu primaire, j'ai mis -10 pour teinte et saturation, +19. Et là, je fais avant, après. Et comme ça, c'est bon. Et ensuite, je viens, je clique sur OK. Donc là, j'avais converti mon calque en objet dynamique. Et quand je fais avant et après, et tous les réglages que j'ai apportés sont en bas. Donc c'est pourquoi convertir le calque en objet dynamique, c'est son importance. Donc je peux revenir encore en faisant double clic sur caméra raw et je vais revenir sur les mêmes réglages. Ça, et là, rien n'a été touché, ainsi de suite. Donc, je clique sur ça et je vais alors essayer de faire clic droit et ensuite pixeliser le calque. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire la séparation des fréquences. Et pour la séparation des fréquences, c'est ce que je disais, on va utiliser Retouche Academy. Parce qu'avec Photoshop, ça prend beaucoup de chemins. Par exemple, il nous faut d'abord dupliquer ces calques. D'accord? Je vais te montrer. Je prends tout le temps et je te montre, par exemple. Pour ça, il me faut d'abord renommer ce calque. Bon, ce que je vais faire, je vais dupliquer ça. Et ça, je le renomme filtre. Ok, pour faire la part des choses. Et je le convertis toujours en objet dynamique. Là, c'est bon. Maintenant, ce calque, je vais le renommer. Maintenant, s'il s'agit d'utiliser directement Photoshop pour faire la séparation des fréquences, on va essayer de comparer le temps que ça prend. Pour Photoshop, il me faut dupliquer ce calque. Le premier calque, je le renomme, par exemple, ça, je le renomme basse fréquence, BF. Et ensuite, je fais CTRL J. Et ça, je le renomme haute fréquence. Et je tape Entrée. Et là, je sélectionne les deux calques, je les mets dans un groupe. Et je renomme le groupe séparation de fréquences. Donc, je déroule le calque. Le calque de la basse fréquence, je dois appliquer le flou sur le calque de la basse fréquence. Et comme ça, je dois masquer le calque de la haute fréquence. Donc, je reviens sur ce calque et je viens sur filtre, flou gaussien. Voilà. Donc, pour le flou, il faut faire très attention. Ça dépend de la résolution de ton image. Si tu as une image dont la résolution est très faible, le flou doit être légèrement appliqué. Donc les rayons
du flou doivent être bas, d'accord? Et comme ça, moi je maintiens par exemple 0,9 rayon de pixels et je clique sur OK. Je remets l'œil du calque de la haute fréquence. Donc ça c'est le calque de la texture, la haute fréquence, et ça c'est le calque des tons, d'accord, c'est-à-dire les couleurs. Donc je reste sur le calque de la haute fréquence et je viens, je clique sur image, et ensuite je viens, je clique sur appliquer une image. Donc à partir de là, au niveau des calques, je clique ici et je sélectionne le calque de la basse fréquence, c'est-à-dire le calque des tons. Donc là, on a tous les calques qui sont là. Tous ces calques apparaissent ici. C'est pourquoi il est très important de les renommer. Donc, je sélectionne toujours le calque de la basse fréquence, c'est-à-dire le calque qui est en bas de la haute fréquence. Et ensuite, au niveau de l'opération, tu cliques ici, tu sélectionnes soustraction. OK. Et là, on a déjà la texture qui est déjà là. Donc, quand tu as ce résultat, et tu cliques sur OK. Et ensuite, on reste sur ce calque de la haute fréquence. On va changer le mode de fusion. On va mettre sur linéaire. Et à partir de là, on a déjà essayé de séparer les fréquences. On a séparé la texture de la couleur. On va sélectionner maintenant le pinceau mélangeur pour appliquer le lissage sur seulement les tons et les couleurs, c'est-à-dire le calque de la basse fréquence. Donc ça, c'est en venant maintenant ici, maintien enfoncé, on sélectionne pinceau mélangeur et on applique bien les réglages. Il faut te rassurer d'être sur nettoyer le pinceau. Et il faut toujours, si ça c'est décoché, il faut cocher l'humidité pour cette image. Je maintiens, bon, la plupart du temps, c'est ces réglages que j'utilise. Pour l'humidité, je maintiens 10%, charge 72%, mélange 81%, flux 100%. Et ensuite, je reste sur ce calque et je commence à faire la peinture pour nettoyer la peau. D'accord? Donc, ça c'est Photoshop. Tu vois combien de fois ça nous a pris du temps? Mais avec Retouche Academy, et tu n'auras pas à prendre tout ce temps. Donc, je vais essayer de retirer ces calques, d'accord? Et si par exemple on veut aussi travailler sur le dodge and burn, ça prend aussi énormément de temps. Donc il faut d'abord, par exemple, venir ici et on clique ici, on va créer la courbe, on va dupliquer 2 fois, d'accord? On va dupliquer 2 fois et on renomme les courbes, par exemple, dodge burn, d'accord, dodge burn. Donc pour burn, on clique ici, double-clic et la courbe apparaît ici. Et là pour burn, on va baisser, voilà, on baisse ça, d'accord, pour burn. Pour dodge, on va essayer d'augmenter, c'est-à-dire la courbe pour glacis. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire d'abord pour ça, CTRL-I, on inverse. Ça aussi, CTRL-I, on inverse. Et on sélectionne les deux, on les met dans un groupe. Et on essaye de dérouler. Et une fois sur, par exemple, le calque de burn, on sélectionne le pinceau. On sera sûr que le blanc est au premier plan sur le sélecteur de couleurs. Et ensuite, on vient pour commencer à peindre. Donc, quand tu peins déjà, tu as automatiquement la réaction. Donc, si tu vois que c'est violent, CTRL-Z pour annuler. Il faut baisser carrément le flux. Je mets l'habitude, le flux à 5 ou bien 10. Donc, tu restes sur ça et je commence à peindre. Donc, quand je peins déjà, il y a automatiquement une réaction. OK? Avant, après. Et c'est comme ça pour Photoshop, ça prend énormément de temps. Maintenant, avec Retouche Academy, c'est très simple, c'est rapide.
Il suffit de venir, bon, il faut d'abord Retouche Academy, c'est une extension. Il faut d'abord télécharger l'extension et ensuite tu l'installes sur Photoshop. Après avoir installé, tu viens sur Fenêtre et ensuite tu viens sur Extension. Donc tu vois, il y a déjà Retouche Academy qui est là et je clique. Donc j'ai Retouche Academy qui apparaît ici. Et on a Dot and Bomb qui est là. Et après, on a la séparation des fréquences, on a la gestion des lumières. Ici, c'est pour le maquillage, d'accord? Make-up and hair. Donc, ce qu'on va faire, nous allons commencer d'abord avec la séparation des fréquences, d'accord? On commence avec la séparation des fréquences. Et ensuite, on va venir ainsi de suite faire le reste des choses. Donc, on va rester sur notre calque. Et on vient ici, on clique sur via Gaussian Blur, c'est-à-dire à travers le flou gaussien. D'accord? On va appliquer notre séparation de fréquences à travers le flou gaussien. Donc je clique sur ça et automatiquement Retouche Academy va faire tout le travail à ma place. Tout ce qui reste maintenant, c'est juste apporter quelques petits ajustements. D'accord? Donc pour cette photo, toujours les rayons de pixels, je vais baisser, je maintiens 0,9, à partir de là c'est bon, et je clique sur OK. Tout le travail est fait à ma place. Je déroule maintenant le panneau calque et j'ai déjà le travail qui est là, la séparation des fréquences, tout est dans ce groupe, d'accord? Donc je déroule, et à partir de là, on a low frequency et high frequency, d'accord? Donc low frequency, c'est la basse fréquence et ça, c'est la haute fréquence. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va rester sur le calque de low frequency. On reste sur ce calque. Voilà. Et ensuite, je sélectionne le pinceau mélangeur maintien enfoncé et je clique sur outil pinceau mélangeur. Donc, je vais dérouler le calque et je reste sur ce calque-là. Low frequency. Et ensuite, je vais faire CTRL plus pour zoomer. Et je commence déjà à peindre pour lisser la peau. D'accord? Je peins tout doucement pour avoir le lissage. Pour les endroits fins, il va falloir que tu diminues la taille du pinceau et pour ça, tu peux déjà, soit tu viens ici, tu diminues l'épaisseur ou moi, à travers la souris, je maintiens Alt, clic droit et je glisse vers ma gauche pour diminuer et vers ma droite pour augmenter. Donc pour les zones fines, je diminue le pinceau et je peins pour réadapter à l'endroit. Donc ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat que tu veux. On a fini d'appliquer le pinceau mélangeur et comme ça, quand je fais avant et après, on va voir ce que ça donne. Pour ça, je viens sur le premier calque, c'est-à-dire le calque de base. Je vais enlever le cadenas. Je vais le renommer calque de base. D'accord?
calque de base. Je reste sur la vignette et je maintiens Alt et je fais un clic pour avoir un aperçu avant et après. Ok, avant, après, avant, après. Donc, on a fini de lisser déjà la peau, on a fait la séparation des fréquences. Ça, c'est seulement la séparation des fréquences. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Ok, avant, après. Ça, c'est déjà la séparation de fréquences appliquée avec Retouch Academy. Ensuite, ce qu'on va voir maintenant, on va essayer d'appliquer le Dodge and Burn, d'accord? Et je vais rester toujours, je reste ici, et voilà. Je déroule le calque et je clique sur ça. DB Curve, d'accord? D qui veut dire Dodge, B qui veut dire Burn, d'accord? Dodge and Burn. Curve, ça c'est la courbe. Donc on va cliquer sur ça et Retouch Academy a fait tout le travail à ma place. Donc je ferme ça, je déroule le calque de ça et c'est ce qui est là. Voilà, Dodge and Burn, ça c'est juste pour pouvoir isoler les zones lumineuses et les zones sombres. Donc ça c'est juste pour nous permettre d'avoir un aperçu clair sur les parties qu'on peut apporter de retouche. Donc le Dodge and Burn il est là, donc on va dérouler le calque de ça et c'est ce qui est là, Burn, Dodge. Donc on va commencer par ça, le Dodge, et on sélectionne le pinceau. Le flux on le maintient à 10 ou bien à 6, c'est bon. Donc on est avec le Dodge et je diminue le pinceau. Déjà le noir qui est là, la courbe ils ont fait monter, donc ce qui veut dire c'est pour éclaircir, d'accord? Donc on va rester sur la procédure que je t'avais montré. Quand j'ai créé les deux courbes, j'ai augmenté, c'est-à-dire j'ai monté la courbe pour faire le Dodge, c'est-à-dire éclaircir, et j'ai baissé la courbe pour avoir le burn, c'est-à-dire noircir, et ensuite j'ai fait CTRL-I pour inverser, et c'est pourquoi on a la couleur noire qui est là. Donc c'est la même chose que Retouch Academy a fait à ma place. Donc c'est un gain de temps absolu. Je reste sur le masque qu'on vient d'ajouter, le masque noir, et ici je reste sur le blanc, et ensuite je commence à peindre. Je vais diminuer le pinceau pour l'adapter, et je peins pour, voilà, ainsi de suite. Donc il faut peindre de façon très douce et après tu peux faire un aperçu pour voir, tu as la possibilité de diminuer ou d'augmenter au cas où c'est... Voilà. Ensuite on vient sur le burn. Ok, ensuite on va maintenant masquer ça pour voir ce que ça donne avant, après. On voit que c'est violent. Ce qu'on va faire, on va essayer maintenant d'adoucir ça. Je déroule ça, je commence d'abord par le Dodge. Je clique sur le masque qu'on a ajouté et ensuite on a la propriété qui s'affiche ici, d'accord? On a contour progressif. Donc on va augmenter le contour progressif pour adoucir ça, d'accord? Pour ne pas sentir la délimitation nette de notre Dodge. Donc j'augmente le contour progressif encore, voilà, comme ça on a quelque chose de... Voilà. Ok. Maintenant, avant, après. Et je vais baisser un peu l'opacité jusqu'à 60, c'est bon. Voilà, contour progressif diminue un peu. Là, c'est bon. Encore l'opacité. C'est bon.
Maintenant pour le burn aussi, voilà, il va falloir augmenter le contour progressif. D'accord. Voilà, là c'est fait. Avant, après, je vais un peu diminuer. Ok. Un peu encore. Ok. Et j'ai diminué un peu l'opacité 70. J'augmente juste un peu 30. Comme ça, voilà. Avant, après. Avant, après. Ok. Quand on fait un aperçu, avant, après. Donc on va déjà retirer ça. Maintien foncé, on dépose sur la suppression et on a notre dodge and burn. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va éclaircir les yeux, d'accord? Et pour éclaircir les yeux avec Photoshop, ça prend énormément de temps aussi, même pas beaucoup, mais il te faut d'abord un peu de temps. Parce qu'il te faut d'abord soit créer la courbe, augmenter pour éclaircir, et ensuite CTRL I et prendre le pinceau et venir pour peindre en augmentant le flux à 100% et on peint pour éclaircir les yeux, d'accord? Comme ça on a avant, après. Mais avec Retouche Academy, je vais cliquer ici et ensuite je viens sur Face, Makeup and Hair, d'accord? Le maquillage et tout ce qui concerne le visage c'est par là. Donc on va cliquer sur Magic Eyes. Ok, c'est fait. Donc je déroule ça. Ensuite, je déroule ça aussi. Et je viens et reste sur Clean Eye White Here. C'est-à-dire éclaircir les yeux. Bon, je pense que c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a clean, ça veut dire nettoyer. Ça, c'est les yeux. Et white, on sait que c'est blanc. Donc je vais zoomer. Il y a déjà le noir qui est là. Je maintiens ça. Ici, opacité à 100%, flux aussi. Et je commence à éclaircir. Voilà. Donc tu vois, c'est un gain de temps absolu. Un seul clic pour faire tout le travail à ta place. D'accord? Avant, après. C'est bon? Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'ajouter le maquillage. Donc, je déroule ça, toujours au niveau des face, make-up. Make-up, ça c'est, on sait que ça c'est le maquillage. Et on va cliquer sur Magic Smile, d'accord? Donc, face, make-up, hair. On vient cliquer sur Magic Smile. Là, c'est OK. Je déroule le calque et ensuite, on a teinte et saturation à l'intérieur, mélangeur aussi. Donc, on va rester sur ces masques. On prend le pinceau, on va très bien zoomer et on augmente un peu ça. On va peindre les lèvres pour ajouter le maquillage. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dérouler le groupe et on clique sur teinte et saturation et ensuite on va changer notre, voilà, partie de là, c'est bon. Ok, voilà, tu vois, donc c'est avant, après, avant, après, comme ça on va faire aperçu, avant, après, avant, après. C'est tout pour ce tuto. J'espère que tu as appris quelque chose dans ce tutoriel et si c'est le cas, tu peux mettre ça en commentaire et si tu veux ce genre de vidéo aussi, tu peux le mettre pour que je puisse en faire encore. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve dans une prochaine vidéo.